Bonjour, nous sommes le jeudi 8 août 2024 et le sujet sera les prix des carburants qui sont à la baisse relativement forte si on compare sur les semaines, mois et même sur une année. Le prix du carburant en forte baisse en plein cœur de l'été. Gazole ou essence, les prix à la pompe connaissent actuellement une baisse au cœur de l'été et des vacances scolaires, imputable à la baisse du pétrole, du baril. Le baril actuellement il est dans les si on prend le Brent, il est en dessous des 80 dollars. Et un dollar américain, c'est en 1 euro, c'est 1,10 $. Donc ça a resté assez stable au cours de ces derniers mois. Ça oscille entre 1,06 et 1,10. Et à la morosité des deux plus grandes économies mondiales, ce qui est une bonne chose. Comme ça permet de voyager à moindre frais. Entre-temps, les prix sont assez élevés comparés aux années précédentes, style la vol des Gilets jaunes 2018. Avec le prix du gazole à 1,50, là on est bien au-dessus. Cette situation reste cependant fragile compte tenu de l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y aura une représaille ou non? Nous verrons. Bonne nouvelle pour les automobilistes français au cœur des vacances scolaires estivales, les prix à la pompe sont en baisse. Lundi soir, le prix moyen du gazole était de 1,663 € par litre, soit 5,1 centimes de moins qu'une semaine avant, moins 3%, et 5,8 centimes de moins sur un mois. Si l'on compare avec les prix de l'été dernier, la baisse est de plus de 16 centimes. D'un autre côté, il y a aussi pas mal de mouvements depuis, au niveau du pétrole depuis février 2022. Et par rapport au mois de janvier, d'après l'INSEE, la baisse est de 9 centimes en moyenne. L'éthanol E85 a pas mal baissé. À un moment, il était à son plus haut, il était à 1,20 €. Après, il était à 1 €. Et là, en moyenne, il est aux alentours de 0,85 €. Après, c'est assez rare puisque une station sur 10 en fournit environ. Gazole et essence en baisse. Même constat pour l'essence. Les prix du samplon 95 étaient en moyenne de 1,768 € par litre en France ce lundi, en baisse de 4,1 centimes par litre sur une semaine et de 3,2 centimes sur un mois. Si la baisse est réduite par rapport à janvier, d'après l'INSEE, moins 3 centimes, elle est de 6 centimes par rapport à juin. Ouais, de toute façon, l'essence a toujours coûté un peu plus que le gazole, même avec les taxes qui ont augmenté par rapport au gazole pour le faire coïncider avec les prix de l'essence. Si les opérations des grandes chaînes de supermarchés pour vendre les carburants à prix coûtant lors des week-ends de chassés-croisés sur les routes françaises ont un impact, ce n'est pas la seule explication. Oui, il y a Leclerc, Marché U et Intermarché entre autres, qui proposent ce genre d'événements. À quoi est-ce dû? Mais comment expliquer une telle baisse? Bon, certes, il y a les cours des pétroles qui ont baissé un peu, mais sans plus. Là, on est à 78, donc à peu près 70 € le baril. Plombés par de fortes craintes quant à l'économie américaine et chinoise et leur demande de brut, les prix du pétrole flanchent. Lundi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, il y a deux indices principaux, le Brent de la mer du Nord et le WTI du Texas. Alors celui du Brent, il perdait 1,99 à 75,25, c'est-à-dire 68,69 €, peu après avoir touché un plus bas depuis début janvier, tandis que l'équivalent américain a dégringolé jusqu'au plus bas en 6 mois. Les deux plus grandes économies de la planète, la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. D'un autre côté, elle produit la très grande majorité des produits manufacturés dans le monde, quelque chose comme 35% environ, vacille, ce qui explique la chute des cours. Moins d'activité, moins de demande en pétrole, donc moins de demande. Les prix baissent. Autre raison, l'euro est un peu plus fort face au dollar, qui pâtit encore une fois des inquiétudes quant à l'économie américaine. Oui, après ça évolue de quelques centimes. Si on regarde
Les prix euro-dollar, là, actuellement, c'est 1,0894. Ouais, on va dire 1,09 dollars pour 1 euro. Bon, après, il y a aussi les tensions au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y aura des représailles ou non? Et donc, c'est plus ou moins probable, mais peut-être pas à court terme. Cela peut-il durer? De nombreux paramètres entrent en compte dans la structuration des prix à la pompe, et le passé a montré qu'une tendance peut vite s'inverser. Au contexte économique s'ajoute l'activité géopolitique. Aujourd'hui, l'actualité au Moyen-Orient, marquée par les tensions entre Israël et l'Iran, et pas que, il y a aussi avec le Liban et le Yémen, entre autres, notamment, et qui pourrait avoir un impact sur l'offre et faire augmenter les prix, passe au second plan. Aujourd'hui, les craintes sur l'économie américaine sont telles qu'elles l'emportent sur les risques d'approvisionnement liés à la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, affirme John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabeau. Mais cette situation particulièrement instable et imprévisible pourrait avoir un impact négatif sur les prix du pétrole et donc à la pompe du jour au lendemain. Mais en général, dès que les prix du pétrole augmentent, les prix à la pompe augmentent immédiatement. Alors que quand il y a une baisse, il faut toujours attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir quelques centimes en moins. Les observateurs du marché suivent de près la réaction de l'Iran à l'assassinat du chef politique du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran. Bon, ça, on verra bien ce que ça donnera. Et donc ici, on a l'évolution des prix, comme le SP98 E5. Aujourd'hui, en moyenne, il a 1,896 € le litre, ce qui est très élevé. Il a baissé de 1,1 centime le litre sur une semaine, 3,5 centimes sur un mois, et sur un an, moins 8,1 centimes. Le SP95 E5, il est à 1,812 en moyenne. Sur une semaine, il a baissé de 1,9 centimes par litre. Sur un mois, 4,8 centimes. Et sur un an, 11,3 centimes. Le SP95 E10, lui, il est un peu plus abordable. 1,768. Moins 3,9 centimes sur une semaine. Moins 6,3 sur un mois. Et moins 14 centimes par litre sur un an. Le bioéthanol, c'est celui-là qui a baissé le plus. E85, il est à 0,811 € le litre. Bon, ça reste assez élevé. Il y avait des niveaux où il était à 0,65. Sur une semaine, il a baissé de 3,9 centimes. Sur un mois, 4,3 centimes. Et sur un an, de 24,6 centimes. Ça, c'est une très grosse baisse. Soit quasi 25%. Le gazole ou B7, il est à 1,663 € le litre en moyenne. Il a baissé de 4,1 centimes par litre sur une semaine. 2 fois plus sur un mois, c'est-à-dire 8,2 centimes. Et sur un an, de 19 centimes. Une bonne baisse d'un peu plus de 10%. Le GPL, lui, il reste toujours dans les mêmes tarifs, c'est-à-dire aux alentours de un peu moins d'1 € le litre. Là, il est à 0,981. Il a baissé de 2 centimes par litre sur une semaine. 1,8 centimes par litre sur un mois. Et de 1,1 centimes par litre sur un an. Donc ça reste stable. Ici, on a une évolution sur des prix depuis le 6 février 2006. Ça fait 18 ans et demi. Et on voit qu'à l'époque, par exemple le gazole, le B7, coûtait 1,05 € le litre. Au plus haut, il était à 1,47 vers mi-2008, pour après descendre quelques mois plus tard, 8 mois environ, à 1 € le litre symbolique. Ça, c'était la bonne époque. Et après, ça fait que augmenter. C'était reparti vers 1,40. Vers 2015, ça baissait aux alentours de aussi 2016. Ouais, 2016, c'était aussi
21 décembre 2015, 1 euro le litre. Et après, ça ne fait que augmenter. Ça avait passé pour la première fois les 1,50 le 1er octobre 2018. Il était redescendu à l'époque du Covid, resté à 1,18. Et après, il avait atteint des sommets à 2,15 le 20 juin 2022. C'était énorme. Après, il y a d'autres. Le SP, c'est à peu près pareil, évolution. 95, 98. GPL, lui, était à 0,67. Donc, un tiers moins. Ici, on voit l'évolution. 50% sur 18 ans. 98, 50% également. « 95, 50. Et le B7 gazole 61, c'est celui-là qui a progressé le plus. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.